La question du jour est: est-ce que la peine imposée à Marine Le Pen est contraire à l'état de droit? C'est parti. La présidente dit « Je vais rendre votre inéligibilité immédiate, contrairement à l'état de droit. » Parce qu'en France, lorsque vous faites appel, l'appel est suspensif. L'appel annule, en réalité, le jugement de première instance. Une chose sur laquelle Marine Le Pen a raison, c'est que l'appel est en principe suspensif. Ça signifie que lorsque vous avez un tribunal de première instance qui rend une décision, on a le droit de faire appel. Et aussi longtemps que l'appel n'a pas été rendu, alors la décision du premier juge d'instance ne pourra pas être exécutée. Cependant, j'ai bien dit en principe. Ça signifie qu'il y a des exceptions prévues par la loi. Concrètement, si les juges veulent appliquer l'exception et donc rendre une peine immédiatement exécutable, ils doivent le justifier. La justification des juges est claire. Il y a deux arguments qui sont invoqués. Le premier argument, c'est le risque de récidive. Et le deuxième argument, c'est la mise en balance de deux risques. Le premier risque est que l'inéligibilité de Marine Le Pen soit annulée en appel et que Marine Le Pen n'ait pas pu se présenter à tort aux élections de 2027. Le deuxième risque est que l'inéligibilité soit confirmée en appel et que donc le fait que Marine Le Pen ait été élue entre-temps aux élections présidentielles mette à néant le juge de seconde instance. Et les juges sont clairs, le trouble irréparable à l'ordre public résiderait dans la deuxième possibilité, le second risque, qui est que l'élection présidentielle de Marine Le Pen réduise à néant le jugement de seconde instance. Concrètement, lorsque Marine Le Pen dit que l'inéligibilité immédiate est contraire à l'état de droit, c'est faux. C'est complètement légal à partir du moment où c'est justifié.